Fédération, je suis rentré là aussi, comme pour tout le reste, tout à fait par hasard. Quand j'ai commencé, un des premiers salons nautiques que j'ai fait, c'était en 64 ou 65. Je rencontre le délégué général à l'époque qui me dit « Vous devriez rentrer au syndicat des négociants ». Moi, au syndicat, j'en ai rien à foutre, j'ai besoin d'aucun syndicat, je sais me défendre tout seul. Il me dit, mais vous allez bénéficier d'une ristourne qui va vous payer une partie de votre stand. Bon, dans ce cas-là, j'adhère. Et puis, il trouvait que j'avais une vocation de syndicaliste. Et présente ma candidature à l'insu de mon plein gré, comme disait... Oui, c'est ça. Il présente ma candidature comme président du syndicat des négociants, faisant partie de la Fédération des industries nautiques. À ma grande stupéfaction, je suis élu à l'unanimité. Et je deviens président d'un syndicat. Je ne m'y attendais absolument pas. Le hasard. Alors, j'ai pris mon rôle au sérieux, j'ai commencé à la ramener, à défendre mes adhérents. Je suis très vite devenu ami avec Jean-Pierre Jouette, qui était le président du Salon nautique de Paris et de la Fédération des industries nautiques, dont il a été fondateur des deux. Assez rapidement, je suis devenu vice-président de la Fédération des industries nautiques. Et à partir de ce moment-là, à partir de 65, pratiquement, j'ai milité activement à la Fédération. Je n'ai pas manqué une seule réunion pendant toute cette période, de 1965 à 2008, date à laquelle j'ai quitté. J'ai participé à peu près à toutes les réunions et mené toutes les batailles qu'on a pu mener à la Fédération, notamment en 1968, quand du jour au lendemain, on a voulu rétablir la TVA sur les bateaux alors qu'on ne payait pas de TVA, du jour au lendemain, après les accords de Grenelle, 30% d'augmentation des salaires, TVA à 33%, c'était la mort de la profession. J'ai réussi à faire reculer la mesure prise par le gouvernement du général de Gaulle, ce qui n'était pas une mince affaire. C'est mon premier exploit à la Fédération.